Hello la famille, si tu n'es pas né sur Mars, c'est que tu n'es pas ivoirien. Ivoirien un jour, ivoirien toujours, le 225 champion du monde d'Afrique, la Côte d'Ivoire, le pays le plus doux au monde. Est-ce que tu as entendu ça? Asseyez-vous tranquillement dans votre fauteuil. Nouveau rebondissement sur l'affaire Alino Faso. Plusieurs complicités ont été arrêtés depuis plusieurs semaines et par la succession de ça, des noms ont été sortis sur la place publique dont Madame Minougou et un nouveau démantèlement qui a été effectué. Retenez ce nom parce que c'est un autre complice et on félicite nos services de renseignement d'avoir arrêté ce dernier, Monsieur Abdoul Baré Kaboré, qui était chargé de la liquidation des exilés. Donc tous ces malfrats, toutes ces personnes qui avaient pour but de déstabiliser nos pays à la suite justement des échanges téléphoniques, mais aussi des messages, justement des conversations, des appels, que ce soit WhatsApp ou autre. Donc les traçabilités de ces échanges et des noms qui ont été révélés, notamment le nom de Soro Guillaume, mais aussi des personnalités qui ont été citées. On parle là de Assalfo qui a été cité notamment dans les messages des échanges. Il y a aussi Aïcha Kone qui a été cité. Alors, il faudrait qu'il y ait des clarifications justement réellement sur les liens qu'il y a justement entre ces personnalités et autres. Alors, je ne donne aucune de déduction hâtive parce que ça, c'est le métier de nos autorités. Mais nous sommes arrivés à un niveau où, comme on dit, la confiance n'exclut pas le doute. La Côte d'Ivoire et les Ivoiriens sont réconciliés avec elles-mêmes. On ne va pas permettre justement que des étrangers ou des ressortissants justement qui auraient des frustrations justement du passé voudraient déstabiliser notre pays pour un souci justement de revanche voilà. La Côte d'Ivoire a ses lois. La Côte d'Ivoire, c'est un État sérieux, c'est un État responsable. D'ailleurs, je précise et je tiens à féliciter nos autorités ivoiriennes ainsi que nos forces de défense et de la gendarmerie ivoirienne qui font vraiment un boulot extraordinaire en termes de sécurité et permettent à ce que les citoyennes puissent vaquer à leur occupation et qu'il faudrait qu'on continue justement à intensifier la traque. Il faut intensifier également la politique d'immigration à faire en sorte que toutes les personnes qui ont un souci ou qui n'arrivent pas à s'intégrer sur le territoire ivoirien soient automatiquement renvoyées dans leur pays d'origine. On n'aura pas d'émotion par rapport à cela parce que l'intérêt de la paix en Côte d'Ivoire est plus important que tout. Donc, cette politique, c'est quelque chose à laquelle nous serons très regardants, surtout à l'approche des élections 2025. On remercie le chef d'État qui a mis les moyens consentis sur l'aspect sécuritaire en termes de logistique et d'effectifs sur l'ensemble du territoire ivoirien. Et ça a félicité. Rappelez qu'il y a un numéro vert qui est gratuit pour signaler toutes les personnes qui vous paraissent suspectes, des personnes qui ne sont pas censées être dans nos territoires, des personnes peut-être qui justement procurent donc des faux documents comme on a pu le voir il y a de cela quelques jours où justement nos services de renseignement ont démantelé un réseau de faux documents administratifs. J'en ai parlé dans ma vidéo précédente. Et ça, c'est vraiment à féliciter le travail de nos autorités. Alors, je le dis, on ne permettra pas que les étrangers puissent nous imposer ou vouloir faire les choses comme s'ils étaient chez eux. Ça ne marche pas comme ça. En Côte d'Ivoire, nous avons nos lois. On ne va pas faire de cadeaux à toutes les personnes qui ont un souci d'intégration de nos pays. Si vous avez cette habitude ou vous avez cette malimprudence de faire ces choses peut-être chez vous et que peut-être que dans d'autres pays, il n'y a pas ces lois qui vous interdisent cela, en Côte d'Ivoire, nous avons des lois, nous sommes un État sérieux et nous allons imposer cela à tout le monde, sans exception. Pour les pays ou pour les ressortissants qui vivent d'abord chez nous et qui sont déjà intégrés, vous n'êtes pas concernés par ce message. Ce message concerne des pays qui, depuis maintenant un certain temps, ont un problème d'intégration. Quand on parle de la politique d'immigration, ce sont ces mêmes pays qui sont cités. Quand on va parler de tout ce qui concerne même les vols, les braquages,
tout ce qui concerne même les problèmes de facture d'électricité, les problèmes c'est-à-dire dans l'ensemble même de ce qui concerne même d'abord la contribution même d'abord d'un État, ce sont ces pays qui sont notamment le plus cités. D'ailleurs, nous savons les problèmes qu'il y a d'ailleurs avec ces pays. Voilà, c'est les plus cachés, nous le savons tous. On leur souhaite bonne continuation à ces pays qui ont décidé justement de quitter la CEDEAO pour rejoindre l'AES. On leur souhaite bon vent, mais qui respectent justement le trajectoire et les décisions de chaque pays. Je l'ai toujours dit, chaque pays vit ses réalités. Voilà, les réalités de la Côte d'Ivoire sont particularités. Voilà, donc il ne faudrait pas que les gens voudra essayer d'imposer quoi que ce soit. Non, ce sont les Ivoiriens et les Ivoiriens qui dictent comment les choses doivent se faire dans notre pays. Et les Ivoiriens et les Ivoiriennes ont décidé que les choses doivent se faire par rapport aux intérêts des Ivoiriens. Donc, tous les ressortissants ou tous les étrangers qui, justement, ne sont pas prêts à s'intégrer dans notre pays, vous pouvez vous en aller tranquillement, sans faire de déballage, sans faire de bruit. On n'a pas besoin de tout cela. Donc, n'hésitez pas surtout à vous abonner, à liker et à laisser un commentaire en bas de ma vidéo. Portez-vous bien, à très vite.